Bonsoir à tous, merci de choisir Al-Oula pour vous informer. Tout de suite le sommaire de votre journal. Les relations maroco-espagnoles sont stratégiques. La déclaration émane du roi d'Espagne, Felipe VI. Le souverain espagnol s'exprimait lors de l'ouverture de la 5e édition du Congrès mondial des études sur le Moyen-Orient. Les hôpitaux préfectoraux et provinciaux du Royaume renforcent l'offre de soins avec diverses prestations médicales. Focus dans ce journal sur l'hôpital préfectoral Prince Moulay Abdallah de Salé. En cette période de forte chaleur, le site des cascades d'Ouzoud est pris d'assaut par les estivants en quête de fraîcheur et de sérénité. Un reportage à suivre en fin de journal. Restez avec nous. Je vous le disais en titre, les relations maroco-espagnoles sont stratégiques de par les défis communs et grâce à l'amitié et à la confiance mutuelle. La déclaration émane du roi d'Espagne, Felipe VI. Le souverain espagnol s'exprimait lors de l'ouverture de la 5e édition du Congrès mondial des études sur le Moyen-Orient. Cela se passe à Séville avec la participation notamment du conseiller de Sa Majesté le roi Mohamed VI, André Azoulay. Azoulay a lancé un appel en faveur d'un dialogue basé sur le respect des différences. Nisril El-Hamdaoui. Au cœur de Séville, capitale de l'Andalousie, s'ouvre un dialogue constructif entre le monde occidental et l'espace arabo-musulman. Cela se passe dans un prestigieux cadre, la 5e édition du Congrès mondial des études sur le Moyen-Orient. Un événement rehaussé par la présence du roi Felipe VI d'Espagne. Lors de la cérémonie d'ouverture, le souverain espagnol s'est félicité de l'amitié qui lie son pays au royaume du Maroc. Une amitié, souligne-t-il, construite sur des bases solides de confiance mutuelle, de respect et une forte affinité culturelle. Ceci, ajoute le souverain espagnol, se reflète parfaitement à travers le haut patronage de la Fondation Trois Cultures de la Méditerranée que nous partageons, Sa Majesté le roi Mohamed VI et moi-même. Et se traduit aussi, poursuit-il, d'une manière artistique et visuelle à travers ce magnifique édifice où nous sommes réunis aujourd'hui, en référence au pavillon Hassan II de la Fondation. Je me rappelle personnellement à quel point la contribution marocaine à ce grand projet était décisive et j'apprécie les efforts consentis par les deux pays tout au long de ces années pour que cet espace continue d'être un monument sévillan qui honore et œuvre pour le dialogue continu et l'échange entre les diverses cultures que nous partageons entre nous deux et avec les autres pays de la région. Nous sommes réunis ici, en effet, dans ce magnifique pavillon qui porte la signature de votre Majesté et de Sa Majesté le roi Mohamed VI. Un pavillon qui s'appelle Hassan II. Au cœur de la Méditerranée, au cœur de l'Andalousie, au cœur de la civilisation et de la modernité. Devant un parterre de chercheurs et académiciens, le conseiller de Sa Majesté le Roi a lancé un appel en faveur d'un dialogue et une convivialité forgée par la connaissance et le respect de toutes nos histoires additionnées, a-t-il dit, dans la richesse de toute leur diversité. Monsieur André Azoulay a fait remarquer que cette édition se distingue par le triple saut de l'Espagne, du Maroc et de l'Andalousie, ainsi que la démarche pionnière et la stratégie visionnaire de Sa Majesté le Roi Mohamed VI. Lors de cet événement qui se tient jusqu'au 20 du mois courant à Séville, 3000 chercheurs et académiciens de différentes nationalités animeront des débats sur les défis du monde arabo-musulman et de son entourage. Baccalauréat 2018, 51 357 étudiants scolarisés dans l'enseignement public et privé ont été admis lors de la session de rattrapage, soit un taux de réussite de 45,35% pour cette seconde session. Selon les précisions du ministère de tutelle, un total de 238 550 étudiants dans l'enseignement public et privé ont été globalement admis lors des sessions ordinaires et de rattrapage au titre de cette année, soit un taux de réussite de 71,91% contre 65,20% l'année dernière.
Offre de soins beaucoup plus intensifiée et surtout décentralisée. Les hôpitaux préfectoraux et provinciaux du Royaume sont de plus en plus appelés à offrir aux citoyens toutes sortes de prestations médicales et médico-chirurgicales, y compris des opérations de microchirurgie. Objectif désengorger les CHU du Royaume. C'est le cas d'ailleurs de l'hôpital préfectoral Prince Moulay Abdallah de Salé. Zakia Belqas et Mohamed El Shkar. Fatima, 48 ans, se porte mieux. Elle souffrait d'une infection aiguë de l'oreille, accompagnée d'une forte baisse auditive. À présent, son oreille retrouve progressivement ses fonctions auditives. Je n'entendais plus rien avec les deux oreilles. Après l'opération au niveau de l'oreille de droite, j'entends de mieux en mieux. Fatima vient de subir une opération dite de chirurgie très fine, un acte médical que permettent désormais les nouveaux équipements acquis par cet hôpital préfectoral. On est capable aujourd'hui d'exercer des chirurgies très fines de l'oreille ainsi que la chirurgie endonasale. Grâce à la disposition d'un ensemble de matériel, comme vous voyez ici, et surtout d'un microscope opératoire et une colonne de chirurgie endonasale, ainsi que l'ensemble du matériel et des instrumentations. Cet hôpital préfectoral Prince Moulay Abdallah à Salé réalise 4 opérations chirurgicales par jour. Sa capacité est de 250 lits. Il dessert une population de plus d'1 million d'habitants. La population de Salé peut désormais bénéficier de toutes les prestations médico-chirurgicales sans avoir à se déplacer à Rabat. Cet hôpital préfectoral comporte un département médico-technique avec des unités d'imagerie médicale, de biologie, de réanimation et d'exploration fonctionnelle, un service des urgences, une banque de sang et un hôpital du jour, en plus d'unités de gynéco-obstétrique et de pédiatrie. L'hôpital comprend également des départements de chirurgie, de traumato-orthopédie, de neurologie, d'ORL, de néphrologie et même un héliport. Autant d'infrastructures, d'équipements et de spécialités pour contribuer fortement au désengorgement du CHU Ibn Sina de Rabat. Lutte contre l'ensablement, la mobilisation du Haut Commissariat des eaux et forêts et de la lutte contre la désertification bat en plein. Dans plusieurs régions du Royaume, les équipes du Centre de conservation et de développement des ressources forestières travaillent d'arrache-pied, et cela pour fixer les dunes et accroître de façon écologique la productivité des terres. Diverses méthodes sont utilisées. Exemple à Skala, à quelques kilomètres d'Essaouira. C'est un reportage de Abdelghani Tahraoui sur un récit de Boubkar Ben Khabret. Une sérieuse menace de déséquilibre de l'environnement guette actuellement le littoral de la ville d'Essaouira, notamment le périmètre de Skala. Les dunes de la ville sont actuellement confrontées à des facteurs dévastateurs. Essaouira est soumise à une forte fréquence du vent, 300 jours de vent par an. Les travaux de fixation des dunes entamés dès les années 1900 se poursuivent actuellement. Actuellement, la partie qu'on traite, c'est la partie littorale. C'est la partie qui contient des dunes vives à raison de 100 hectares de travaux de fixation annuellement. Les travaux de fixation s'échelonnent entre le canton nord, 50 hectares canton nord et 50 hectares le canton sud. Et bien évidemment avec des espèces en fixation biologique à base d'eucalyptus, d'acacia et de lithium. Un considérable dispositif humain, financier, matériel est mobilisé pour réussir l'opération de reboisement et de fixation des dunes. Des méthodes de fixation qui varient avec notamment la création d'un peuplement forestier. On a la fixation mécanique et la fixation biologique. Pour la fixation mécanique, on a 2 volets, la couverture du sable et la confection du cordon littoral. Pour le volet, ou bien la fixation biologique, on opte pour des essences forestières qui se basent sur le lithium, l'acacia et l'acacia cyclops et cyanophylla et l'eucalyptus. Le Haut Commissariat aux eaux et forêts et à la lutte contre la désertification mène plusieurs actions de sensibilisation menées notamment par plusieurs associations de la société civile.
C'est de la responsabilité de tous, services et départements concernés, sociétés civiles et autres. Ils doivent tous conjuguer leurs efforts pour la création d'espaces verts et pour mener des campagnes de sensibilisation pour la sauvegarde de cette ville classée patrimoine universel de l'UNESCO depuis 2011. Qualifiées d'œuvres historiques par les botanistes et les écologistes, ces dunes sont actuellement soumises à un travail de destruction massive. Les travaux de fixation des dunes concernent quelques 11 400 hectares. Les dunes d'Essaouira, réserves biologiques et écologiques répertoriées. Ramsar. Ouvrant à présent la page monde de ce journal, plusieurs dizaines de civils syriens, y compris beaucoup de femmes et d'enfants, se sont approchés ce mardi des positions israéliennes sur le plateau du Golan. Ils cherchaient à fuir les combats entre l'armée syrienne et les rebelles et ils ont fini par rebrousser chemin à la demande des soldats israéliens. Les raids du régime syrien ont contraint pour rappel des milliers de civils sur les routes de l'Exode. Pour Israël et la Jordanie, il n'est pas question de laisser les civils syriens franchir les frontières. L'Union européenne et le Japon ont signé aujourd'hui un vaste accord de libre-échange, un accord en réponse au protectionnisme du président américain Donald Trump. Le texte marque l'aboutissement des discussions ouvertes en 2013 déjà. Il doit être soumis au vote d'ici la fin de l'année pour entrer en vigueur l'année prochaine. Les deux parties se réjouissent de la signature de cet accord commercial extrêmement ambitieux et qui marque, je cite, un jour historique pour les deux plus grandes économies du monde. Au Japon, après les intempéries, la canicule complique le retour à la normale. L'ouest de l'archipel a en effet beaucoup souffert ces derniers jours des pluies torrentielles qui ont fait plus de 200 morts. Les habitants étouffent désormais sous une extrême chaleur. Cette dernière a déjà fait 3 morts et plus de 2000 personnes ont été hospitalisées à travers tout le pays à cause de cette sévère canicule. Les températures, justement, mais cette fois-ci, chez nous, elles vont considérablement monter à partir de ce soir et jusqu'à demain, mercredi. Il fera entre 42 et 44 degrés à Boulmen, Gersif, Taourir, Tchouribga et Frey Ben Saleh. Le thermomètre affichera entre 43 et 46 degrés à Rachidia, Zagoura, Tata, Assazag, Ouaddahab, Figig, Smara et Taroudan. Ces températures y persisteront jusqu'à vendredi. Et en cette période de forte chaleur, justement, le site plutôt des cascades d'Ouzoud séduit de nombreux vacanciers en quête de fraîcheur et de sérénité. Sur place, de nombreux projets ont été d'ailleurs lancés pour la mise à niveau plutôt de ce site hautement touristique et pour la promotion également des activités génératrices de revenus. Omar Chleidi, Zakaria Moqimbillah. Les cascades d'Ouzoud, une des merveilles de la nature. Haute de 110 mètres, ces eaux passent par différents paliers donnant à voir un tableau pittoresque. En été, ce site attire de nombreux touristes d'ici et d'ailleurs. Ils viennent se ressourcer dans un cadre naturel agréable et profiter de quiétude et de fraîcheur. J'aime venir en cascade d'Ouzoud. Il y a beaucoup de choses à voir. Depuis que j'ai visité le site la première fois, j'y reviens tous les ans. Il y a les cascades et la nature est splendide. C'est la deuxième fois que je visite les cascades d'Ouzoud. Ici, tout est ravissant. Ceux qui n'ont pas encore visité ce lieu devraient le faire parce que c'est une région très touristique. On est venu en voyage organisé pour voir les secrets et les merveilles et les merveilleux paysages de la cascade d'Ouzoud et on est ravis. C'est des paysages que j'ai jamais vus auparavant. Le Maroc est très joli. Nous trouvons la nature très belle. Ils sont des milliers de touristes à visiter chaque jour les cascades d'Ouzoud. Afin d'accueillir ce nombre important, l'offre hôtelière s'étoffe et un programme de réhabilitation du site d'Ouzoud est également en cours de réalisation avec la contribution de différents intervenants.
Ce projet vise la mise à niveau des accès menant aux cascades d'Ouzoud via Azilal. Il y a aussi la rénovation des parcours touristiques, des kiosques et des cafés. Un centre commercial a été construit pour embellir ceux-ci. À Ouzoud, les touristes peuvent déguster un repas les pieds dans l'eau ou suivre le défilé des singes de l'Atlas. Pour sauvegarder ces richesses, le programme de réhabilitation œuvre au développement socio-économique de la région afin d'accueillir les visiteurs dans les meilleures conditions. Du 7e art, derrière les barreaux, voilà ce que propose le festival du film Ukasha aux jeunes pensionnaires de cet établissement. Ces derniers ont goûté à une belle expérience collective dans une ambiance conviviale qui invite à la réflexion. Les précisions tout de suite avec Sarah Katir. Regardez. Durant 13 jours, le Centre de réforme et d'éducation à Insbe à Casablanca a vécu au rythme du premier festival du film au profit des pensionnaires du centre. L'événement leur a permis de vivre une expérience collective, de développer une réflexion critique et d'exister autrement le temps d'un festival. Un premier festival du film à la prison de Ukasha, mais un festival qui est destiné surtout et spécialement pour la catégorie des jeunes détenus, de manière à ce qu'ils sortent en réinsérés, en parfaite cohérence avec la production dans leur société marocaine. Pouvoir présenter des films, une filmographie marocaine, des films qui amenaient aussi ces jeunes à réfléchir. En amont du festival, il y a 26 jeunes qui ont été formés, une formation de critique à l'image pour avoir un autre regard et une autre compréhension sur le film et le 7e art, le cinéma. Initié par la délégation générale à l'administration pénitentiaire et à la réinsertion en partenariat avec la société civile, l'événement a profité à 350 mineurs. Nous avons vu 6 films marocains qui traitaient de différentes thématiques, la radicalisation, la position de la femme, la relation entre les religions, entre les musulmans et les juifs au Maroc. Donc après chaque film, nous avions un débat et puis nous commentions les films d'un point de vue technique de film, montage, mais aussi meilleurs acteurs. Le festival a offert aux pensionnaires un espace d'échange et de dialogue et a renforcé davantage les programmes de qualification mis en place par la direction pour s'ouvrir plus sur la société civile. Et c'est ainsi que s'achève ce journal. Merci de l'avoir suivi à 21h30. Vous avez rendez-vous avec Nadia Moulten pour Raïsia. Quant à moi, je vous retrouve demain. D'ici là, portez-vous bien. مواعيد النشرات الإخبارية على الأولى. نشرة أخبار الظهيرة على الساعة 1 زوالا. نشرة الأخبار بالأمازيغية والإسبانية على الساعة 2 زوالا. ونشرة الأخبار بالفرنسية على الساعة 7 مساء. الأخبار الرئيسية على الساعة 9:30 مساء. والأخبار الأخيرة تأتيكم حوالي منتصف الليل. كونوا في الموعد.